grand rayon de Made in Cameroun chez moi, mais je peine à vendre par semaine 2 choses qui Made in Cameroun parce que la concurrence est rude et réelle. L'import substitution au Cameroun, ce n'est pas pour demain, selon ce que j'observe et vois, que ça va décoller. Parce que, regardez par exemple, les enfants, les universitaires qui ont fini l'école et qui n'ont rien à faire, veulent transformer. Mais au niveau de leur transformation, c'est une micro-transformation. Mais rien n'est fait à ce niveau-là pour que leur coût soit compétitif. Tout ce qu'ils produisent, nous avons besoin. Je dis que j'ai créé un grand rayon de Made in Cameroun chez moi, mais je peine à vendre par semaine 2 choses qui Made in Cameroun parce que la concurrence est rude et réelle. Je prends le cas de l'eau de Javel. Quand nos enfants réussissent à produire l'eau de Javel, ils viennent nous donner en 5 litres. Ils nous livrent dans les 2000 les 5 litres. Mais quand j'ai réussi à avoir l'eau de Javel importée en 5 litres, c'est 1400 qu'on me livre. Bon, maintenant, ce pauvre garçon qui a produit j'ai envie de l'aider. J'ai envie de ne vendre que ce qu'il a produit. Mais le pouvoir d'achat des Camerounais, celui qui vient acheter à sa poche vide à partir du 5 du mois, il a touché peut-être le 31 ou le 30, mais le 5 du mois, il est déjà pauvre. Qu'est-ce qu'il va acheter? Quand je vais afficher les prix, quand je vais afficher l'autre que j'ai acheté à 1400, je vais mettre 1800, j'aurai même une grande marge dessus. Mais celui que j'ai acheté à 2000 là, quand je mets 2500 francs, le consommateur achète quoi? Il achète, n'est-ce pas, il achète celui de 1800. C'est ça le problème. Donc, on ne peut pas parler seulement dans les slogans de l'import substitution. La vraie import substitution doit être dans l'agriculture et dans la production. D'abord, l'agriculture. Le maïs peut produire 3 fois par an au Cameroun. Oui. Bon, maintenant, on va entrer dans le débat du maïs. Oui, pas seulement le... Je dis que j'ai